Bienvenue les Gémeaux dans votre guidance pour le mois de septembre. On va aller voir ensemble dans quelques instants un petit peu du coup les énergies globales de votre mois de septembre. J'ai décidé pour cette guidance du mois de pas forcément faire par catégorie comme je pouvais le faire avant. Donc là on va voir un peu les messages et on verra où ça nous mène. J'ai pas fait de catégorie pro, relationnelle, sentimentale, etc. On va voir qu'est-ce qui ressort le plus pour vous. Avant de commencer la guidance, dans la description, vous pourrez retrouver toutes les références des jeux, des tarots, des oracles que je peux utiliser dans ce tirage s'il y en a qui vous intéressent. Vous retrouvez également mon compte Instagram où je fais également du contenu sur la cartomancie. Vous avez aussi là-bas les informations dès que je sors une nouvelle vidéo. Donc vous pouvez me suivre bien évidemment là-bas. Et vous avez également l'état d'esprit dans lequel il faut être pour regarder mes vidéos de guidance, un petit peu le petit avertissement. Vous retrouvez tout ça aussi en barre de description. Parce que, je le rappelle à chaque fois, mais on est sur des tirages généraux. On est sur des tirages de cartes, voilà, ça reste de la cartomancie, ça reste des tirages qui ne sont pas personnalisés, donc je vous invite grandement à faire preuve de discernement, à pas forcer les messages, vous prenez vraiment que ce qui résonne. Là on est sur des guidances en plus prédictives entre guillemets, donc il faut encore plus faire preuve de vigilance par rapport à ça, mais voilà, je compte sur vous pour vraiment prendre du recul, vraiment rester dans des énergies assez ouvertes, et si vous voyez que le tirage ne correspond pas à votre vie ou que vous êtes dans une mauvaise, réception des messages, je vous invite vraiment à ne pas regarder la vidéo jusqu'au bout, ça sert à rien, hein. Là c'est vraiment, mes vidéos sont vraiment là pour vous, justement, vous faire vous sentir mieux. Donc si vous voyez que ça fait l'inverse, je vous invite vraiment à ne pas regarder la vidéo jusqu'au bout. Aussi, petite indication, vu que là je fais une guidance sur avec les signes astro, je vous invite, quand vous regardez cette vidéo, normalement j'aurais posté les 12 signes, normalement si je fais bien mon petit truc. Donc vous pourrez également aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe solaire bien évidemment. Vous pouvez voilà, un petit peu regarder vos différents placements astrologiques. Ça peut des fois un peu plus résonner, des fois votre ascendant peut plus résonner que votre signe solaire, etc. Donc n'hésitez pas à aller regarder un petit peu tout ça. Voilà pour un petit peu l'introduction pour commencer ce tirage. Donc c'est parti les Gémeaux, on commence votre guidance. Alors je ne sais pas encore combien de temps ça va durer, vous le savez visiblement avant moi. Mais en général, voilà, on est quand même sur une petite demi-heure. On va voir. Alors, c'est parti. Les Gémeaux pour ce mois de septembre. On a la sincérité. Suis le murmure de ton cœur, il vibre d'authenticité. Très très beau. Donc un mois rempli de sincérité. J'ai pas commencé par le jeu que je voulais de base, je suis en train de me dire. C'est pas grave. Ouais. Sincérité. Suis le murmure de ton cœur. Qu'est-ce qui va vous dire votre cœur? On va le voir peut-être après. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a les Gémeaux ce mois de septembre 2000. Bon, moi je le filme pour 2025, mais évidemment c'est une guidance intemporelle. Hein. Si jamais vous tombez sur cette vidéo pour les prochains mois de septembre, ça marche également. Alors les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a? Pour le mois de septembre. Alors les Gémeaux. Oh! On a le cœur. Ok. Ça va bien avec suis le murmure de ton cœur. On est encore... Oh, le bouquet. Oh, les serpents qui se ramènent. Alors, je vous les montre. Hop.
Donc, nous avons donc le cœur, le bouquet et le serpent pour votre mois de septembre. Alors, ça va être principalement le défi pour votre mois de septembre, les Gémeaux, de ne pas dévier de votre trajectoire. Parce qu'avec le serpent, il se peut que justement, en fait, je sais pas si c'est quelqu'un, je sais pas si c'est vous, mais il peut avoir quand même la tendance de vous dévier, en fait, justement de ce que fait, enfin, comme on disait dans cette carte-là, de ce que vous murmure votre cœur, c'est peut-être pas quelque chose qui plaît à tout le monde, où il y a peut-être des petites craintes. Avec le serpent, il y a de base un peu le côté, ça peut venir d'un entourage ou de personnes qui essayent justement que vous atteigniez pas forcément votre but. Ça peut être aussi vous, hein. Le fait que vous avez quelque chose qui vous fait vibrer, mais vous avez quand même des petites appréhensions, des petits doutes pour atteindre cet objectif. Mais on a quand même le bouquet qui est quand même symbole de réussite, de reconnaissance, le fait d'être reconnu pour ce que l'on fait, le fait que les autres aussi considèrent notre travail, notre investissement comme quelque chose de remarquable, mais à condition que justement vous écoutiez votre cœur. Et pour écouter votre cœur, il faut peut-être ne pas écouter certaines personnes, ou ne pas écouter la petite voix dans votre tête qui vous dit « Ouh là là, fais attention, ça va pas marcher ». Vous voyez, il y a un peu ce truc-là. Que je la ressens à la fois vous et à la fois les autres. Alors que là, on vous dit, il y a de belles réussites, mais ça peut être aussi le côté que votre réussite et votre authenticité, comme on parlait dans cette carte-là, va peut-être rendre... C'est drôle parce que j'ai l'impression que je parle beaucoup de ça en ce moment. Alors, je ne sais pas ce qui se passe en ce moment dans les énergies, mais il se peut que votre réussite crée un peu de la jalousie de certaines personnes. Voilà. Il y a peut-être certaines personnes qui vont jalouser votre situation, votre réussite, votre bonheur, votre authenticité, et que justement, il ne faudra pas vous concentrer sur ça, les amis, parce que sinon, vous n'allez pas pouvoir continuer à suivre votre chemin. Si vous passez votre temps à écouter et à suivre l'avis des gens qui ne veulent pas votre bien, mais veulent juste pas que vous réussissiez parce que eux n'arrivent pas à réussir, donc ils veulent pas que les gens réussissent à côté d'eux, bah vous n'allez jamais pouvoir arriver à ce succès-là, à cette reconnaissance. Donc écoutez votre cœur, les Gémeaux. Vous savez, toutes les réponses aussi, il y a ce truc-là, hein, très bateau, mais toutes les réponses sont dans votre cœur, les amis. Je prends quelle carte ensuite? Je prends ça. Donc voilà, c'est à vous de voir. Qui préférez-vous écouter? Vous-même ou les autres? On continue. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux? Je le répète encore, hein, mais vraiment, faites preuve de discernement et prenez que les messages qui résonnent en vous. On a croire en l'univers. Votre intuition s'est égarée et vous a conduit sur une mauvaise piste. Le timing n'est pas le bon, laissez l'univers agir. Ayez confiance et respirez. Désolée si la table est... J'ai une table qui grince, malheureusement. Je ne sais pas si ça s'entendra dans la vidéo. Avec le cerveau, quand même, votre mental, il prend beaucoup de place. Hein. J'ai l'impression que je vous dis ça de manière... c'est en toute gentillesse. Hein. Mais ouais, je ressens ça. C'est pour ça qu'à la fois, oui, ça peut être des gens qui soient mal intentionnés, mais c'est aussi vous. Vous avez également votre part de responsabilité par rapport à ce que vous pensez. Là, ce mois de septembre aussi est là peut-être pour vous rediriger vers justement un chemin qui vous correspond mieux. Un chemin peut-être que vous avez détourné. Et il y a le fait aussi de devoir retrouver son intuition, écouter son cœur. En fait, ce mois de septembre va être vraiment propice pour peut-être vous reposer avec vous-même, peut-être aussi voilà, vraiment se poser et de réécouter vraiment ce que
votre cœur, ce que vous au fond de vous-même, quel est le message de votre de votre cœur, de votre intuition. C'est vraiment ça. On vous invite pour ce mois de septembre à vraiment vous écouter profondément. Quel est le message peut-être que vous n'avez pas écouté depuis quelques temps et qui a besoin en fait d'avoir votre attention. Il y a vraiment ce côté-là. Mais encore une fois, il y a ce côté, faites attention pour ce mois de septembre à ne pas ne pas dévier de votre avec ça, avec encore l'authenticité, il y a vraiment ce truc-là, ne pas dévier de qui vous êtes. Ça peut être aussi le défi de votre mois de septembre. Il y a peut-être, je sais pas, il y a peut-être des gens ou des événements qui vont soit vous permettre de vous améliorer dans votre personnalité, d'être plus aligné à vous, ou il y a peut-être aussi des autres opportunités, des autres projets qui, au contraire, paraissent peut-être aussi très... En fait, ouais, c'est le côté où, en fait, j'ai l'impression comme si vous allez avoir plusieurs chemins possibles qui vont s'offrir à vous pour ce mois de septembre. Il y a des chemins qui sont alignés à qui vous êtes, à votre cœur, à vraiment vos valeurs profondes, et d'autres chemins qui sont liés plus à voilà, des chemins qui sont tout simplement pas alignés à vous. Et c'est aussi à vous de déceler tout ça, dans tout ça, quel est le chemin qui vraiment vous permettre de vous développer, d'évoluer, mais vraiment en restant qui vous êtes. Il y a aussi ce truc-là de faire attention, de ne pas prendre un chemin qui paraît glorieux, mais qui en contrepartie vous éteint un petit peu de qui vous êtes. Il y a cette notion-là. On continue. Tac. Alors, nous avons l'opposition, les tensions, les confrontations... Oh là là, j'arrive pas à parler. Les tensions, les confrontations, les obstacles sont trop nombreux. Avec, on a cette carte, un nouveau jeu que j'ai qui est super beau. Don't worry, it's not... en fait, c'est pas en soi une mauvaise carte, mais en fait, ça rappelle encore une fois l'opposition. En fait, il y a une opposition là qui va se jouer entre vraiment, mais j'ai l'impression que je répète encore une fois la même idée, mais c'est comme si j'ai l'impression qu'il y a des choix qui sont alignés à vous, qui sont alignés en fait à votre personnalité, qui peut-être font pas l'unanimité, et il y a d'autres choix qui vont s'offrir à vous, qui sont plus dans la norme ou dans la logique des choses, qui oui certes de manière avec les gens qui vont voir les opportunités, les opportunités qui s'offrent à vous, vont se dire bah tiens, fais ce choix-là, c'est super pour ton évolution, etc. Mais vous, ça vous ferait perdre en authenticité, en valeur de vous-même. Il y a encore ce truc-là. Avec les tensions et tout, on revient quand même peut-être au petit serpent là. Le fait que peut-être que vos choix à l'avenir vont pas forcément plaire à tout le monde, mais du moment qu'ils sont alignés avec vous et que vous le faites vraiment avec le cœur et parce que vous sentez que c'est le chemin que vous devez suivre, bah en fait c'est le bon. Vous n'avez pas à vous faire des nœuds au cerveau et à forcément avoir la validation de tout le monde. Du moment que vous êtes aligné à vous, c'est tout ce qui compte en fait. Donc ça peut créer quand même voilà, des conflits, des tensions, des confrontations avec des gens parce qu'il y a peut-être des gens qui vont vous dire mais tiens pourquoi tu fais ce choix là alors que tu avais telle opportunité, etc. Je ressens un peu ce truc là que vous allez un peu faire un choix qui va sortir un peu du lot. Il y a un peu ce truc, à condition que vous arrivez à le faire. Il y a aussi ce truc là de pas justement vous emmener dans un choix qui n'est pas aligné avec vous, parce que si vous faites ce choix-là, ça va pas créer quelque chose de bon en fait. Mais ne vous faites pas des nœuds au cerveau, parce que vous avez tout
dans le cœur. Vous avez toutes les réponses en vous, en votre intuition. Donc, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition. C'est comme ça que vous savez quel chemin prendre. On continue avec ça. Tac, je suis à combien? 15 minutes. C'est peut-être aussi un avertissement, là, peut-être que vous êtes en train de suivre une voie qui n'est pas 100% alignée à vous, et que là on te dit, allez, petit boost, petit conseil avant de démarrer ce mois, surtout fais bien attention de vraiment être sûr à 100% de ce que tu es en train de décider. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les Gémeaux? Pour septembre, qu'est-ce qu'on a comme énergie pour vous? Alors, on a réveille ta magie avec l'automne. Bah, là, encore une fois, cette carte, elle nous parle d'intuition, justement. C'est vraiment le fait de... Ce mois de septembre va être bénéfique pour vous reconnecter à votre voix intérieure, au message, en fait, au message un peu plus subtil que peut vous envoyer l'univers, que peut vous envoyer votre intuition, votre cœur. Enfin, je redis exactement la même chose à chaque fois, mais c'est vraiment cette notion-là, réveille ta magie. Je sais pas si vous verrez sur cette carte-là. C'est assez petit, mais il y a un pendule, il y a des cartes. Enfin, c'est une carte qui est très liée à l'ésotérisme, aux pratiques ésotériques. Il y a peut-être justement un, pardon, un besoin de... Alors, je vous dis pas forcément, allez-y, tirez les cartes, faites du pendule et machin, hein, vous faites bien ce que vous voulez. Mais en tout cas, il y a un besoin de se rattacher à vraiment l'essence même de qui vous êtes, à vraiment essayer de retrouver votre intuition, votre cœur, de vraiment écouter ce qui vibre au fond de vous, en fait. Il y a vraiment ce besoin-là de se réaligner à tout ça. Et ce mois de septembre va être vraiment propice pour ça. Pour vous rattacher à peut-être quelque chose de moins palpable, mais de plus dans les ressentis. On continue. Et il y a aussi l'automne, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais il y a aussi automne en saison, qui peut être significatif. Ça peut peut-être être quelque chose qui s'est passé en automne dernier, qui refait un peu surface, ou quelque chose pour l'automne prochain. Peut-être que là, vous plantez des graines pour l'automne, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le grand saut. Il est temps de faire un choix. Reste fixé sur tes objectifs et ne te détourne pas de ton chemin. Dis-moi ce qui compte le plus pour toi et je t'aiderai à mettre en place ce changement. Oui, il y a vraiment ce truc. Hein. Là aussi, il y a beaucoup cette notion. Là, on disait, votre intuition s'est égarée et vous a conduit sur une mauvaise piste. Il y a vraiment ce truc-là, là. C'est quoi le chemin que... Alors, c'est ça peut être le défi, encore une fois. Le défi de rester focus sur vos objectifs. Qui a envie de vous dévier de votre chemin, là? Je ne sais pas si c'est vous ou si c'est les autres. Ça peut être les deux, encore une fois. Mais ouais, le grand saut avec l'heure 8h08. Voilà, ça peut être significatif pour vous. Ouais, c'est ça, encore une fois, de dire, dis-moi ce qui compte le plus pour toi, c'est ça, c'est qu'est-ce que tu veux dans la vie. Il y a vraiment ce truc de peut-être remise en question pour ce mois de septembre. Il y a vraiment ce truc de revenir à l'essentiel. Là, on vous invite pour ce mois de septembre à revenir à l'essentiel, revenir à votre vraie nature. Je regarde le temps parce que chaque fois... j'ai pas envie de faire des guidances qui durent très longtemps, mais bon. Alors, on continue les Gémeaux pour ce mois de septembre. Oh là là. Attendez. Je sors du cadre. Alors.
J'écoute et je fais confiance à mon intuition. Allez, on nous en remet une petite couche, histoire que vous compreniez bien le message. Intuition, intuition, intuition. Ouais, c'est vraiment le truc. Écoutez votre intuition. Réapprenez à écouter votre intuition. Il y a vraiment cette notion-là. J'ai pas forcément plus de choses à dire. Hein. Je vais pas redire encore le message. Je pense que voilà, je l'ai assez dit depuis le début. Il y a aussi ce truc-là, petite parenthèse, mais faites confiance. Des fois, ça peut être dur parce qu'il y a ce truc-là, il y a aussi mis ayez confiance. C'est vrai que l'intuition, il n'y a pas quelque chose de concret qui nous valide notre intuition. Vous voyez ce que je veux dire? Une intuition, ça vient un peu de nulle part. Il n'y a pas de... C'est pas une science. Donc, il y a ce truc-là aussi de vous dire, faites-vous confiance, même si c'est pas palpable dans votre vie, dans la matière. Enfin, il y a ce truc-là un peu. Même si c'est pas concret et que vous n'avez pas des preuves concrètes de ce que vous ressentez, faites confiance à ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, j'aime bien quand c'est aligné comme ça. Le chant du cœur. Votre cœur s'ouvre à un amour doux, inconditionnel et le chante. C'est beau. Et on revient quand même au cœur de départ ici. Plus au cœur ici aussi avec la sincérité où on nous disait « Suis le murmure de ton cœur, il vibre d'authenticité ». On est quand même sur des énergies très similaires. Ouais. C'est beau. Écoutez votre cœur. C'est aussi un retour peut-être à l'amour. Peut-être que vous êtes plus... Vous allez être plus... plus apte à recevoir l'amour ou à vivre l'amour au mois de septembre. Mais encore une fois, il y a vraiment ce truc-là. Il y a une situation, il y a peut-être une situation en particulier où là, va falloir écouter votre cœur et pas votre cerveau. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les Gémeaux? Responsabilisation. Vous êtes organisé et discipliné. Un événement pourrait vous demander de tester votre structure intérieure. Ça peut être aussi une petite... responsabilisation. La structure intérieure, c'est drôle ça, ce truc-là. Bon, je vais loin, mais il y a ce truc-là aussi de la structure. Sur quoi vous êtes-vous basé pour mener votre vie? Voilà, c'est une question à vous de répondre en commentaire si vous voulez. Mais ouais, il y a ce truc-là que là, peut-être que ces dernières années, il y a peut-être une motivation qui était boostée par quelque chose en particulier, mais qui n'était pas boostée par vraiment l'amour au sens large. Voilà, de l'amour ou vraiment le fait d'être vraiment, encore une fois, j'ai toujours la même chose, mais aligné à soi. Il y avait peut-être une motivation autre. Vous êtes peut-être basé sur autre chose que vraiment le fait de faire les choses par envie, par plaisir. Et que là, ce mois de septembre vient un petit peu re-questionner tout ça, en fait. Pourquoi faites-vous... Il y a vraiment ce truc-là aussi. Quelle est votre motivation derrière ce que vous faites tous les jours, en fait? Est-ce que vous êtes... Il y a aussi la question des valeurs aussi. Quelles sont vos valeurs? Il y a toutes ces questions-là. Ça peut être aussi une période du mois de septembre très... vous êtes beaucoup dans des questionnements à vous dire, ok, quelles sont mes valeurs, sur quoi je base ma vie, quels sont mes objectifs de vie, quel sens je donne à ma vie. Il y a vraiment toutes ces questions-là. D'où le fait de revenir au cœur, parce que c'est notre cœur, c'est notre intuition, c'est tout ça qui nous dit où est notre place en fait.
Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? La famille. Alors, nous, on a quoi? Tiens, la famille qui déboule dans ton tirage. Sans invitation en plus. J'aime bien cette carte. Enfin, ce jeu, de manière générale, il est trop bien. La famille. Je vous disais l'amour, là, tout à l'heure. Il y a peut-être ça aussi. Peut-être que vous avez passé plus de temps en famille. Il y aura plus peut-être des moments passés avec vos proches, en fait. C'est pour ça que je vous dis les valeurs aussi. Il y a ce truc-là, un peu de valeur, de revenir, encore une fois, à l'essentiel. Le fait de... Qu'est-ce que vous avez priorisé aussi dans votre vie? Il y a peut-être ce truc-là de prioriser. Si par exemple vous aviez priorisé votre boulot, peut-être qu'il y a un retour au fait d'être avec ses proches ou de profiter des gens qu'on aime tout simplement. Ou inversement, peut-être que si vous étiez à fond famille et que votre boulot, vous n'y prêtiez absolument pas attention, peut-être que là, votre mois de septembre va vous inviter à vous concentrer plus sur vous, sur votre propre carrière, sur votre propre vie. Enfin, c'est à vous aussi d'adapter en fonction de ce qui résonne, mais il y a vraiment ce truc-là de... Soit si vous étiez à fond tourné vers vous, on vous invite à vous tourner plus davantage vers les autres, et au contraire, si vous étiez à fond tourné vers les autres, là, ce mois de septembre, il sera bénéfique pour vous tourner vers vous sur vraiment vos besoins, vos envies pour votre vie, de manière générale. Alors, on continue, je suis à combien? 26. Qu'est-ce qu'on a pour vous les Gémeaux? On a un 8 d'épée, ok. Reine d'épée. Roi de denier. Ah non, il y en a deux. Je les prends pas. Restez bien jusqu'à la fin du tirage, que je terminerai avec un petit mantra à vous répéter pour ce mois de septembre. Et nous avons quoi? Le 6 de coupe. Ok, alors. Ouais, ça va bouger. Hein. Le 8 d'épée, la reine d'épée, voilà, au niveau mental, ça va pas être de tout repos pour vous les Gémeaux. On a coincé dans ma prison... Coincé dans la prison de mes pensées, je ne vois pas l'issue. Je suis directe et honnête lorsque je communique. Et j'écoute mon enfant intérieur. Je vous montre les petites cartes. Mais ouais, il y a vraiment la notion... avec ce 8 d'épée, encore une fois, il y a cette notion de... Là, comme je vous disais tout à l'heure, là, le lien avec le serpent, la confrontation de tout à l'heure aussi, l'opposition, le fait de vous faire des nœuds au cerveau, alors que en fait les choses elles sont pas si figées que ça en fait, et que vous avez toujours la main pour changer les choses. Et avec la reine d'épée, il y a ça, il y a ce truc aussi de n'ayez pas peur de dire ce que vous pensez, d'être vraiment libre dans votre parole, parce que encore une fois, on avait quand même le bouquet tout à l'heure. Oui, certes, ça peut ne pas plaire à tout le monde, mais il y aura quand même aussi des gens à qui ça va parler, à qui ça va plaire. Donc, ne réfrénez pas votre manière de penser pour vous dire ah, tiens, je vais pas dire ça parce que telle personne après elle va mal réagir ou ça va mal être perçu, etc. Non, là, la reine d'épée, c'est quelqu'un... elle dit cache ce qu'elle a à penser, etc. Évidemment, je vous demande pas d'être méchant, c'est pas le truc. Mais ouais, il y a cette notion quand même d'être libre au niveau de la parole, d'être honnête. Il y a aussi cette notion d'être honnête avec vous. Voilà, avec la reine d'épée, c'est une reine... En fait, la reine d'épée, vraiment, elle ose en fait se regarder en face, se regarder dans le miroir, se remettre en question. Elle passe pas par 36 000 chemins en fait pour s'avouer à elle-même des vérités. Donc à vous aussi de faire ce travail, ça va être aussi le défi de septembre, d'être franche avec vous-même aussi. Il y a toute cette notion-là et de pas rentrer dans, justement avec ce 8 d'épée, le fait de dire allez non, j'assume pas ou je vais pas
je vais pas assumer mes actes jusqu'au bout, ou je vais pas suivre ce chemin parce que s'il va être trop compliqué, etc. Il y a ce truc-là de prendre confiance en vous et de vous dire ok, je suis un parcours qui peut-être ne plaît pas à tout le monde ou qui est peut-être difficile pour moi au début, mais vu que je sais que ça me plaît, c'est le seul moteur que j'ai besoin en fait pour avancer pour la suite, c'est que mon cœur me dise oui, vas-y, suis ce chemin. Vous voyez ce que je veux dire? Et on a donc le 6 de coupe, pareil, hein, qui nous reparle encore. Là, il y a de l'émotion. C'est vrai que ça fait plaisir dans votre tirage d'avoir un petit peu d'émotion parce que il y a beaucoup de mental. Ça va être, vous allez être vraiment à beaucoup cogiter pour ce mois de septembre. Et là, avec ce 6 de coupe, encore une fois, on nous reparle de revenir à l'essentiel. Là, on nous parle d'enfant intérieur. C'est aussi la notion, justement, en fait, de vous dire, ok, qu'est-ce qui... Parce qu'en fait, un enfant, il y a un peu cette notion-là avec l'enfant intérieur, de se dire, voilà, vous aviez peut-être des envies, des désirs, des rêves quand vous étiez enfant, où il y a cette notion-là de se dire, ok, qu'est-ce que j'ai fait, moi, en tant qu'adulte, pour réaliser les rêves que j'avais quand j'étais enfant. Il y a toutes ces questions-là. Mais encore une fois, il y a le côté émotionnel de... C'est pas en fait c'est pas en mettant de l'émotion dans vos choix que vous allez faire des mauvais choix. Il y a un peu ce truc-là aussi. Vous voyez, de vraiment vous écouter vos besoins, peu importe ce que peuvent dire les autres, on s'en fiche. Voilà, clairement, si ça plaît pas à tout le monde, on s'en fiche complètement. Je termine votre tirage, je suis à 31 minutes. Avec du coup le petit mantra, c'est un jeu... Ah oui, je vous ai même pas montré d'ailleurs. Il y a plein de petites phrases comme ça, c'est très... c'est sur l'amour, hein. C'est très... De base, c'est un jeu pour manifester l'amour. Alors évidemment, si vous êtes en couple ou célibataire, ça n'a pas d'importance. C'est juste pour, encore une fois, rester dans cette énergie d'amour, de bienveillance, etc. Et c'est un jeu, en fait, de... J'ai mis sa chaîne en description. C'est de Eléa Sun. Donc, c'est une magnifique personne qui a également une chaîne de cartomancie et qui a proposé ce jeu à télécharger, que je me suis empressée d'imprimer et de faire pour ce mois de septembre, parce que je trouvais vraiment très chouette à vous partager. Donc si ça vous intéresse, vous avez tous les liens en barre de description, vous avez sa chaîne, ainsi que le lien pour télécharger ce petit jeu. Alors c'est parti, on va voir quel est le message pour votre mois de septembre, les Gémeaux. Si j'arrive à mélanger mon jeu. Oh, il y en a trop. Ah, mais il y en a toujours plusieurs. Ok, c'est bon, j'ai mon petit mantra. On a « J'attire un amour profond, fidèle et durable ». Voilà le petit mantra pour votre mois de septembre que vous pouvez vous noter quelque part, vous répéter, avoir cette idée-là pour vous. Alors ça peut être un message tout simplement envers vous-même, envers quelqu'un, vous l'interprétez comme vous le souhaitez, mais voilà le petit message pour finir votre guidance. Voilà les petits Gémeaux, j'espère que ce tirage vous aura plu, j'espère que le message a été assez clair. J'ai l'impression que voilà, l'idée quand même de l'intuition, suivre son intuition, son cœur, c'est quand même le message principal de votre guidance. Donc j'espère que vous en prendrez note. Je vais arriver à faire mes phrases. Et voilà, et si du coup cette guidance vous a plu, je vous invite
très grandement à laisser un petit commentaire en dessous de cette vidéo. Vous pouvez liker, vous pouvez booster la vidéo, vous pouvez vous abonner, vous pouvez regarder les autres tirages, les autres vidéos que j'ai pu faire sur ma chaîne. Et du coup, je vous dis à très bientôt. Salut!